Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Monsieur le Président de Région, cher Gérard. Merci aussi de la présence de Monsieur le maire de Limoges, cher Roger-Émile. Mesdames, Messieurs les présidents, les directeurs, Mesdames, Messieurs qui vous impliquez dans la santé au travail, bonsoir à tous. En ma qualité de président du comité d'organisation de cette 33e journée de santé au travail dans le BTP, président de l'AMCO BTP, service santé organisateur de la manifestation, président de la Fédération régionale du bâtiment Limousin et président de la Commission nationale d'information de liaison qui réunit les 28 services interentreprises de santé au travail du BTP. Et oui, j'ai quelques fondations profondes dans le bâtiment et la santé au travail. J'ai le plaisir de vous accueillir à ces 33e journées de la santé au travail dans le BTP à Limoges, avec pour thème la pénibilité. Je n'aurais jamais pensé que, quelques années en retard, nous serions dans l'actualité médiatique avec la pénibilité. Est-ce que nous avions une petite prémonition? Je ne sais pas, mais on est obligé de l'accepter aujourd'hui. C'est comme ça. Quel message nous allons vous délivrer? Vous dire que depuis 60 ans, la profession du bâtiment a placé au centre de ses préoccupations la santé au travail de ses entreprises et de ses salariés. Et pour ce faire, elle s'est dotée d'outils dédiés à travers la création de l'OPBTP et des services interentreprises de santé au travail BTP avec le groupement national des médecins de santé au travail du BTP, le GNM-ST-BTP et le prolongement. Ensemble, ils aident la profession à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ensemble, ils concourent à améliorer les conditions de travail sur nos chantiers et dans nos ateliers. Ils accompagnent la profession en participant dans la mise en œuvre de notre accord de branche du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail. Ils conseillent nos entreprises et nos salariés en inscrivant le thème de la prévention des facteurs de pénibilité, TMS, CMR, PDP, au centre du projet de service, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de la convention quadripartite à laquelle participe également l'OPBTP. Car c'est bien cela le sens de notre mission, des actions santé-prévention basées sur la réponse aux besoins de nos adhérents, les entreprises et leurs salariés. Dans un contexte économique très dégradé pour notre profession, marqué par la concurrence déloyale à laquelle aboutit de nombreux cas de détachement, dans un contexte de mise en œuvre du compte pénibilité dont les aménagements ont, avec sagesse, pris en compte les inquiétudes des entreprises et les considérations propres au secteur. Dans un contexte de mutation profonde des missions des services de santé au travail où nous affirmons le besoin pour nos entreprises d'un avis d'aptitude qui vérifie que nos compagnons n'ont pas de contre-indication médicale à occuper leur poste de travail. Dans un contexte où le bien fondé de la mutualisation des ressources ou de l'expertise sont des valeurs à défendre pour nos PME et nos TPE. Notre tâche n'est pas facile, mais nous nous battons. Pour faire vivre haut et fort les couleurs du BTP et faire progresser la prévention, pour organiser ces 33e journées de la santé au travail dans le BTP, avec les collaborateurs de notre service de santé, l'AMCO, que je remercie sincèrement pour leur implication dans l'organisation de ces journées, et particulièrement le chef d'orchestre Christian Duché, et avec Émile Hilaré. Donc pour faire rayonner, cette manifestation fera rayonner notre grande région du Limousin, devenue capitale de la santé au travail dans le BTP aujourd'hui. J'espère que ce congrès vous apportera toutes les informations, conseils et échanges pour vous aider à mener à bien votre mission en santé au travail. À tous, je vous souhaite un très bon congrès. Merci.